Il est 13h. Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire, nous allons parler des journalistes algériens agressés hier à Douala, mais aussi de Paul Biya, le président du Cameroun, qui a battu un record sur cette compétition et allé en Europe pour parler encore d'Eden Hazard avec ses critiques du côté de Belgique et aussi Erling Haaland qui est déjà envoyé du côté du FC Barcelone. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous pour ce journal de ce lundi 10 janvier 2022 que nous débutons dans le continent. Des journalistes algériens ont été agressés hier soir à Douala, les assaillants dérobant une partie de leurs effets personnels. La polémique est vive depuis hier soir. Au micro de El Bilal TV, le journaliste de DZ Foot, Mahdi Derrak, a témoigné « Je vais bien, rien de grave, c'est une agression avec des couteaux. On était à 10 mètres de l'hôtel, ils ont pris des téléphones, c'est un problème de sécurité, c'est malheureux que la sécurité ne soit pas assurée. La police a mis du temps pour intervenir », a-t-il pointé du doigt. Toujours sur la CAN, véritable fête du football continental. La Coupe d'Afrique des Nations a débuté hier soir au complexe Paul Biya d'Olembe. C'est devant des milliers de spectateurs, mais surtout devant le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, qui refait une apparition publique pour la toute première fois depuis près d'un an, aux côtés de Gianni Infantino et plusieurs autres personnalités de la République, ainsi que le président des îles Comores. Le chef de l'État a présidé la cérémonie d'ouverture et surtout accompagné de son épouse. Cette présence marque un record dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. En effet, âgé de 88 ans, Paul Biya est le plus vieil homme d'État à présider la cérémonie d'ouverture d'une Coupe d'Afrique des Nations. Paul Biya est le plus vieil homme d'État à présider la cérémonie d'ouverture d'une Coupe d'Afrique des Nations depuis sa création. Parlons du Belge Hazard, alors que ses performances au Real de Madrid font débat avec des mots loin d'être élégants. Illustration avec Jean-Marie Dedeker, un ancien judoka devenu homme politique et maire en Belgique. Dans une interview accordée aux médias Krent van West Vladeren, ce dernier tacle Hazard avec violence. Toutes ces pleurnicheries dans la presse à propos de lui, c'est juste un petit gros qui s'est engraissé à cause de l'argent et du système. Les Diables Rouges ne vont pas réussir au Qatar. Plusieurs joueurs sont au crépuscule de leur carrière. C'est une génération vieillissante, j'espère me tromper, mais je n'y crois pas. Et voilà, nous arrivons à l'instant quiz de ces 13h. Pour commencer, notre premier indice, je suis repéré par Claude Leroy à l'âge de 22 ans. Qui suis-je? Je suis repéré par Claude Leroy à l'âge de 22 ans. Deuxième indice, je m'impose comme un buteur hors pair alliant vitesse, puissance et efficacité. Qui suis-je? Deuxième indice, je m'impose comme un buteur hors pair alliant vitesse, puissance et efficacité. Qui suis-je? Troisième indice, je suis naturalisé français durant mon passage à Paris, ce qui ne m'empêche pas d'être la vedette de la sélection nationale. Qui suis-je? Troisième indice, je suis naturalisé français durant mon passage à Paris, ce qui ne m'empêche pas d'être la vedette de ma sélection nationale. Qui suis-je? Quatrième indice, en 2000, je suis prêté dans un grand club anglais. Qui suis-je? Quatrième indice, en 2000, je suis prêté dans un grand club anglais. Cinquième et dernier indice, dans mon équipe nationale, j'investis mon argent pour aider l'équipe. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice, dans mon équipe nationale, j'investis mon argent pour aider l'équipe. Qui suis-je? Et voilà, nous continuons ce journal avec le Paris Saint-Germain qui n'a franchement brillé hier soir face à l'OL. À quelques performances individuelles loin d'être au rendez-vous, ce lundi matin, l'analyse est cinglante. Le Paris Saint-Germain a pris le luxe de jouer à 9 contre 11 à Lyon en alignant Colin Dagba et Jorginho Wijnaldum. Ils doivent être fantastiques aux entraînements pour mériter cette visibilité, mais le problème de Mauricio Pochettino est peut-être qu'il ne regarde pas les matchs. Tout le monde le sait, ces deux joueurs sont des fantômes réussis puisqu'ils donnent la frousse balle au pied, mais leur entraîneur continue de les aligner. Quand d'autres solutions existent, claque le quotidien ce lundi. Terminons avec Haaland dans un live. Luis Carrasco, un proche du président du FC Barcelone, a assuré que Haaland viendrait jouer en Catalogne. C'est une petite bombe lâchée par un proche de Juan Laporta. Le président du FC Barcelone, Luis Carrasco, directeur de campagne du président avant l'élection, était l'invité ce week-end d'un live sur la chaîne Diantes et l'homme n'a pas fait dans la langue de bois. Je pense que Haaland viendra à Barcelone. Tout le monde assure qu'il a choisi le Real Madrid. Il avait aussi tout dit que Dembélé resterait. Laporta a besoin d'une star, d'un symbole. On sait que sur le marché européen, la star c'est Haaland. Il est intéressé par le projet du club
et veut être leader de cette équipe du FC Barcelone. Voilà, nous arrivons au terme de ce 13h. Merci de nous avoir suivis et très bon début de semaine à tous.